Bonjour, c'est Juliette. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo de Tante. C'est Juliette qui est dans la vidéo à bivouac avec mon papa. Et alors ça, quand on avait fait le bivouac avec papa, on avait pris cette tente, donc c'est une tente de place. Attends, je peux parler un peu? Oui. 2 secondes. Alors du coup, donc salut à tous, je suis avec Juliette. Donc voilà tous mes systèmes de couchage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentes. Alors oui, on est des tarés de la tente, je crois. Mais on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de configurations différentes. Alors comme disait Juliette, la jaune, donc c'est une Camp Minima 2 Ultralight, 1 kg 3. Et il y a 2 toiles, il y a une moustiquaire et au-dessus il y a la toile. Après il y a la même tente, sauf qu'il y a une place. Celle-ci. Et c'est une Camp pareil. C'est une Camp Minima 1, donc celle-ci est très bien, toute petite, on peut s'apercevoir que c'est tout petit, comme une bouteille d'1,5 litre. Par contre, l'inconvénient c'est qu'il ne faut pas être claustrophobe. Et c'est vraiment une vraie tente, donc c'est pas un bivy, mais c'est vraiment tout petit. Je fais 1,75 m et je ne tiens pas allongé dedans, ou tout juste. Voilà, celle-ci Juliette. Celle-ci c'est une MSR. Donc voilà, comme dans la vidéo quand on avait fait un bivouac, et ben on avait le petit MSR pour faire cuire nos aliments. Voilà. Et là c'est la même marque. Exactement. Et il y a une plage, je sais, ça fait très grand. Oui. Et on voit que c'est beaucoup plus grand, hein, si on peut comparer. Ouais. Excuse-moi Juliette. Voilà quoi. C'est vraiment, c'est une place. Ça c'est une 2 places. Donc c'est encore plus long. Hein, par contre c'est compressible en diamètre. L'intérêt de ces tentes c'est qu'elle est très légère puisqu'elle fait un peu plus de 1 kg. C'est une double toile et surtout il y a une grande abside pour pouvoir mettre votre sac à dos. Et gros intérêt aussi de cette tente, c'est contrairement aux 2 autres, on peut tenir assis debout pour se changer. Ouais. Voilà. Hein, et elle est également avec une toile intérieure qui n'est pas une toile moustiquaire mais une toile pleine, qui permet de ne pas avoir froid. Il y a vraiment une grosse différence de température, c'est relativement bien isolant. Voilà, donc ça c'est la MSR UBA HP. Ensuite, on a les bivy. Les 3 bivy que vous voyez ici. C'est juste un enfilé. Et approche-toi de la caméra. C'est juste un enfilé et c'est une monotoile. C'est une monotoile. Voilà, donc ça c'est mon bivy que j'utilise pour la haute montagne. Donc c'est un North Face, c'est le Asso Bivy de chez North Face. Il est très bien parce qu'il est très léger, hein, puisqu'il fait à peu près 400 grammes avec la toile, à peine même, hein, je crois que c'est marqué, ouais à peine, 300 grammes. Il est en membrane respirante. Vous pouvez mettre dedans largement votre sac à dos, votre matelas gonflable. Donc moi j'ai un Thermarest Neo Air X-Term, donc ça rentre largement, plus vos vêtements, plus vos chaussures, pour un poids vraiment petit et vraiment ultra minimaliste, puisqu'on est sur à peu près l'équivalent d'une gourde Nalgene en 1 litre. Voilà, donc le seul défaut qu'il a, c'est que finalement bon, c'est un sursac. Ce n'est plus un bivy ou une tente, c'est vraiment, faut vraiment le considérer comme un sursac. Et donc c'est relativement désagréable de passer une nuit dedans parce qu'on a vraiment la sensation de dormir vraiment dehors. Hein. C'est-à-dire qu'on a les courants d'air sur le visage. Alors il est complètement étanche. On peut effectivement fermer la capuche avec le zip, mais pour le coup on aura une condensation qui sera quand même moyenne. Hein, on ne sera pas complètement sec au réveil, c'est-à-dire que vous aurez la surface du sac de couchage qui sera mouillée. Voilà, moi je l'utilise uniquement pour la haute montagne. Les 2 autres, celle-ci je l'utilise uniquement quand on est 2, hein. Voilà, quand j'emmène mon épouse ou ma fille Juliette pour faire des bivouacs. Ouais. Celle-ci je la prends quand je veux du confort, que je fais de la rando facile et que je veux du confort, que la météo est incertaine. C'est-à-dire que je sais que je vais y passer un peu de temps dedans pour m'abriter. Donc si j'ai besoin de lire, me changer, bouquiner, voilà, là il y a de la place. Donc c'est quand même pas désagréable de pouvoir se bouger dans sa tente. J'ai une chose à dire, donc ma préférée c'est celle-ci parce qu'elle a l'air d'être bien et d'être tout seul dans un bivouac, elle est bien parce que j'aime bien celle-ci et voilà. Bon, alors celle-ci oui, c'est une mono, hein, donc elle est vraiment petite, hein, je me répète mais c'est vraiment une toute petite, c'est vraiment la qualité de ses défauts, c'est que pour le coup vous n'avez presque rien dans le sac à dos en volume, mais il faut plus voir ça comme un bivy qu'une tente, hein, parce qu'on ne peut pas se lever dedans, on ne peut pas bouger.
ça devient même compliqué de fermer le sac de couchage. C'est vraiment, vraiment sarcophage. Et aussi, je voulais dire une chose. Oui. C'est pas pour aller dans les Alpes parce qu'après on va avoir froid. Oui. Mais alors à l'origine, si. À l'origine, elle est faite pour aller en montagne, cette tente-là. Là. Mais c'est vraiment minimaliste. Voilà. Donc ensuite, j'ai acheté ça. Donc Rab, de chez Rab. Le Ridge Rider. Donc en membrane Ivante. Donc équivalent à un Gore-Tex. Le gros avantage de cette tente, alors là pour le coup on est à moins d'1 kg, on est à 900 grammes, c'est une monoparoi, donc vous pouvez avoir de la condensation. Par contre elle a une couleur kaki qui est exceptionnelle pour la dissimulation, pour le bushcraft. Elle est relativement longue, hein, ce qui fait que vous pouvez largement, même pour les grands et gros gabarits, vous rentrerez largement dedans. C'est une tente vraiment de très belle qualité, très belle facture, avec une membrane respirante partout. C'est très bien pensé. Seul inconvénient, c'est encore une monoparoi, donc vous aurez malgré tout, si vous fermez entièrement le bivy, de la condensation. Moi je conseille de laisser la tête entrouverte avec une ventilation, de laisser que la moustiquaire. Et là vous aurez une condensation limitée. Si vous la fermez complètement, vous serez mouillé au réveil. Voilà. Par contre, ça reste quand même limité. Ce n'est fait que pour dormir. Vous aurez du mal à y lire, vous aurez du mal à faire quoi que ce soit. Voilà. Juliette, tu peux venir parce qu'on ne te voit plus sur la vidéo. T'es partie? Bon, elle est revenue, Juliette. Donc ça, c'est ma dernière acquisition. Bivy Carinthia. Alors, j'ai acheté celle-ci parce que celle-ci, elle est très bien, mais c'est vraiment, vraiment minimaliste. Hein. C'est-à-dire qu'on peut considérer les mêmes, d'ailleurs, ça fait à peu près la même dimension, pour faire vraiment un bivouac rapide en montagne. On ne peut pas vraiment y vivre, on ne peut pas vraiment y prendre du plaisir. C'est vraiment histoire de s'abriter du vent et des intempéries. L'intérêt de celui-ci, c'est qu'on est toujours sur une toile monoparoi, mais en Gore-Tex pour le coup, et de forme tunnel. C'est-à-dire que pour le coup, la toile ne touchera pas les jambes. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable pour dormir. On peut un peu plus y bouger. On peut surtout s'y allonger complètement ouvert et avoir une vue dégagée sur les étoiles. Moi je trouve celle-ci très bien. Gros point négatif, c'est son poids, puisqu'elle pèse environ les 2 tentes cumulées qu'on voit ici. Ça pèse, la Carinthia pèse le poids de ces 2 tentes cumulées. Donc voilà quoi. Vous ne faites pas une rando en haute montagne pendant 3 jours, puisque vous allez porter 2 kg absolument pour rien. Voilà, donc j'ai fait le tour. Donc pour résumer, donc cette tente camp et minima 2, je la trouve exceptionnelle pour un camp à 2 personnes, puisqu'elle est très légère, elle fait moins de 1,5 kg. Elle est très résistante aux intempéries. J'ai passé une nuit sous un gros orage, je n'ai jamais eu d'eau à l'intérieur de la tente. Elle est très résistante également au vent. Donc pour des sorties moyennes montagne ou sur des endroits assez exposés aux intempéries, elle est vraiment parfaite. Donc la même, merci Juliette. Donc la même chose, mais en une place. Mais encore une fois, attention, très petit. Trop petit à mon goût. Ensuite, donc on a celle-ci pour le confort. Celle-ci, elle est vraiment parfaite si vous faites de la randonnée sur 3-4 jours, que vous souhaitez du confort, dormir, manger, pouvoir se changer en étant assis dans sa tente. C'est quand même très agréable. Vous n'êtes pas obligé de sortir en slip dehors en plein vent pour enfiler vos vêtements. Donc celle-ci, c'est la MSR Uba HP. Très bonne tente, très légère également. Elle est très encombrante, mais elle ne pèse que 1,2 kg je crois. Voilà. Et donc après, on part sur des choses complètement différentes qui sont les bivy. Donc là, c'est même pas un bivy, c'est un sursac. Donc pour la haute montagne ou pour de l'itinérance en mode ultra light. Voilà, ceci, ça vous permettra juste de passer une nuit sans être mouillé. Vous n'avez absolument aucun confort. Voilà, ça c'est pour les amateurs de l'ultra light. La même chose avec un peu plus de confort, donc avec le Rab Rider. Donc là, la seule différence, c'est que finalement, vous n'avez pas la toile sur le visage. Sinon, le résultat en termes de condensation et de confort sera sensiblement le même. Voilà, et donc la dernière, la Carinthia en tunnel, qui fait un mixte, on va dire, de celle-ci et des deux. Alors la Carinthia, je ne l'utiliserai qu'en bushcraft parce qu'en randonnée, elle est beaucoup trop lourde. Par contre, en bushcraft, elle a une couleur camouflage qui est très attrayante. Vous pouvez dormir avec uniquement le filet, donc pareil, en été, en saison estivale, ça sera très agréable. Mais je ne me vois pas partir une semaine dans les Alpes avec des risques d'intempéries forts
puisque c'est vraiment un bivy. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Ouais, vas-y, est-ce que tu as des choses Mettre un pouce bleu ou vous abonner. Exactement, vous pouvez vous abonner ou mettre un pouce. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous la poser, hein Juliette? Ouais. On saura y répondre. Donc voilà, 1,2 kg, 400 grammes, 1,8 kg, 1,3 kg, 1,3 kg, 900 grammes. Et je voulais dire une chose, c'est laquelle ta préférée tu trouves la mieux? Alors oui, bien, bonne question Juliette. Ma préférée dans toutes les tentes, je pense que ça restera la MSR pour plusieurs raisons. Donc le confort ultime, la légèreté, la discrétion, parce que la toile est kaki, enfin d'un vert pâle plutôt. Comme ça. Voilà, et je trouve que c'est très polyvalent pour faire du bushcraft ou de la randonnée itinérante. Maintenant, c'est vrai que c'est moins fun au niveau look qu'une Caritia militaire en Gore-Tex, mais en termes de confort, mon coup de cœur va vraiment sur celle-ci. Et pour la 2 places, celle-ci, parce que finalement, on a une tente avec un encombrement vraiment minimum. Ne bougez pas, je veux vous montrer quelque chose. 2 petites minutes. Voilà pour comparer, une dernière chose pour comparer, la bouteille d'eau 1,5 litre. Donc voilà, on peut voir la différence. C'est exactement la même taille. Celle-ci est très longue. Bon. Et donc voilà. Donc en même encombrement mini, forcément, le simple sac sur sac donc de couchage. Et j'ai envie de dire qu'après on reste sur des volumes équivalents. Bon ben voilà, bon ben écoutez, on vous souhaite une bonne fin de journée. À Noirmoutier il fait un temps pourri. Ouais, Il pleut, c'est pour ça qu'on fait une belle vidéo. Enfin j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Un pouce bleu et à vous abonner. Allez, à bientôt. Au revoir.